Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très complexe. C'est quand on est entrepreneur, comment fixer son prix de vente au mieux. C'est-à-dire, à quel prix je dois vendre mes produits et mes services pour m'adresser à la bonne clientèle et donner un côté pérenne à mon entreprise. Première étape, l'achat-revente de marchandises. J'achète mes produits et je vais les revendre tels quels à mes clients. Donc, pour déterminer le bon tarif dans ces conditions, il faut que je prenne en compte plein de critères. Critère numéro 1, le prix d'achat unitaire de mes produits. Mes frais d'acheminement vers moi. Ensuite, il y a les frais d'acheminement vers mon client. Donc, il faut que je prenne les deux cas, les frais de port. Il faut que je sois très attention aussi aux diverses taxes qui peuvent s'appliquer, notamment à l'import ou à l'export. Donc, il faut que je sois très vigilant sur ce sujet-là. Il y a encore deux éléments que je dois prendre en considération. Je dois prendre en considération mon risque commercial. C'est quoi mon risque commercial? C'est tout simplement si j'achète 1000 produits, je vais peut-être pouvoir en vendre 50 ou 60 à plein tarif et peut-être que je vais devoir mettre des réductions, des soldes, un rabais, un discount sur le reste de ma production. Peut-être même qu'il y aura des produits qui seront abîmés, qui seront cassés, que je ne pourrai pas vendre, que je n'arriverai jamais à vendre. Donc, je dois prendre en considération tout cela lorsque je fixe mon tarif. Il ne faut pas que je sois rentable sur mes premiers produits et à perte sur les derniers. Il faut que je puisse donc assumer une partie du risque commercial. Dernier élément que je dois prendre en considération lorsque j'établis mon prix de vente, je dois prendre en considération mon effort commercial. Combien moi ça me coûte de vendre, mes dépenses de marketing, de communication, mes coûts de structure, mais également peut-être mes dépenses, mes intermédiaires. Est-ce que je dois passer par des agents commerciaux? Est-ce que je dois passer par des vendeurs indépendants? Est-ce que je vais devoir donner des commissions à un tel ou un tel? Donc, je résume, pour fixer le bon tarif lorsque l'on vend des marchandises, je prends en considération le prix d'achat de mes marchandises auquel j'applique un coefficient. Ce coefficient prend en compte mon risque commercial, comment je vais vendre, dans quelles conditions je vais vendre, à qui je vais vendre et est-ce que je vais avoir des pertes. Et ensuite, ça doit prendre en considération mes coûts de fonctionnement fixes, mais également mes coûts de fonctionnement variables au niveau de l'effort commercial que je dois produire, les rémunérations que je dois apporter à des tiers. Et là, normalement, une fois que j'ai pris tous ces éléments en compte, je dois pouvoir avoir une idée du tarif auquel je vais vendre mes marchandises. Ensuite, comment je détermine mes prix de vente lorsque je suis un producteur de produits finis, c'est-à-dire lorsque j'achète des matières premières et que je les transforme dans le but de les vendre. Alors là, c'est comme l'étape 1, je vais prendre en considération les prix d'achat de mes matières premières, mais également mon effort commercial, mon risque commercial et mes coûts de structure. J'ai simplement un élément supplémentaire à rajouter par rapport à la vente de marchandises. C'est le temps de transformation de ma fabrication. Je m'explique. Admettons que je vende de la purée. Je vends de la purée, j'ai donc acheté des pommes de terre et je les ai transformées en purée. Je dois calculer le temps que cela me prend de transformer. Combien de temps je vais mettre, qui va le faire et quel est le coût horaire de la personne. Je m'explique. Est-ce que c'est moi qui le fais, le dirigeant? Est-ce que c'est un de mes employés ou un apprenti? Ou est-ce que ça va être un intervenant externe? Je dois connaître le coût de chacun, combien de temps ça met et quel est le prix horaire de chacun. Comme ça, je fais un calcul en bonne et due forme et je le rajoute au prix de ma matière première. Je dois lui mettre mon risque commercial, c'est-à-dire mon risque de stock, mon risque d'invendu. J'y rajoute mes coûts de structure, combien ça me coûte pour mon fonctionnement général. Et ensuite, je remets mon effort commercial. Qui je dois rémunérer? Est-ce que c'est difficile à vendre? Est-ce que je dois payer des commissions? Et là, avec tous ces éléments-là rajoutés, je suis capable de déterminer le prix de vente de mon produit fini. Ensuite, dernier élément de l'activité pour lequel je vais devoir fixer mon prix. Lorsque je fais de la prestation de service.
Alors là, c'est très différent des marchandises et des produits finis. Je vais simplement devoir déterminer uniquement mon coût de production. J'ai pas de stock, j'ai pas de risque de marchandise. J'ai simplement mon coût de production, combien de temps ça me met de faire ce service dans ces bonnes conditions, auquel je vais ajouter mon effort commercial et mes coûts de structure. Donc, je vends, par exemple, mes services de conseil. Je vais devoir déterminer à quel tarif horaire je vais devoir vendre mon conseil pour le vendre dans les bonnes conditions. Combien donc je coûte de l'heure? Je vais devoir déterminer ça tout simplement. Et combien je vais devoir gagner de l'heure. Donc, je vais fixer mon prix en fonction de mes connaissances, de ma rareté sur le marché, de ma capacité à exploiter et de ma demande. À ça, je vais devoir intégrer finalement mes coûts fixes, c'est-à-dire mon fonctionnement général de l'entreprise, et également mon effort commercial, combien de temps je vais devoir travailler pour vendre ma prestation et où est-ce que je dois rémunérer des intermédiaires. Maintenant que l'on a vu comment on fixe son tarif selon les différentes activités que l'on peut faire, on va parler de la dernière étape, finalement peut-être la moins technique, c'est pourquoi moi je fixe ce tarif-là et comment je vais le déterminer. Et ça dépend d'une chose très simple, c'est votre positionnement sur le marché. Est-ce que je décide de faire de la marge, quitte à vendre moins mais à gagner plus par vente? Ou est-ce que je décide de faire du volume, c'est-à-dire je vais vendre un grand nombre de quantités en gagnant un peu moins par quantité, mais je vais en vendre beaucoup et avoir beaucoup de clients. Et ça, c'est une position que vous devez déterminer sur votre marché. C'est comment je me positionne par rapport à mes concurrents. Est-ce que je décide d'être moins cher, plus cher que les concurrents? Est-ce que je décide de orienter ma vente sur la qualité de ce que je vais produire ou est-ce que je vais l'orienter vers le prix? Aujourd'hui, c'est des questions qui sont complexes et ça, c'est un choix que vous devez faire personnellement. Comment je vais m'orienter? Évidemment, c'est plus simple de vendre que lorsqu'on est le moins cher. Mais est-ce que c'est intéressant pour vous? Parce que pour faire du volume, vous allez devoir recruter, vous allez devoir scaler votre fonctionnement et augmenter vos coûts de structure et vous imposer un volume de vente récurrent. Alors que quand vous allez vendre moins, mais avec des marges beaucoup plus confortables, vous allez pouvoir finalement avoir une activité qui est bien différente, qui est bien plus tranquille, qui est centrée autour de vous. Et donc vous êtes le seul acteur à maîtriser le contenu de ce que vous faites. Donc il va vraiment falloir vous poser, vous déterminer ce que vous allez faire, dans quelles conditions vous allez le faire, et c'est comme ça que vous pourrez savoir vos prix de vente. Il est également très important de bien analyser sa comptabilité et de bien connaître le niveau de marge réel réalisé chaque mois, même chaque semaine, afin de pouvoir être certain que vous êtes dans la bonne direction et de pouvoir ajuster vos prix à tout moment, mais également, pourquoi pas, ajuster la qualité de vos achats. Est-ce que vous êtes sur les bonnes matières premières? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver moins cher? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver plus qualitatif? Ou est-ce que vous êtes sur les bons produits? Est-ce que vos produits correspondent bien? Et est-ce que le marché est en face de ce que vous faites? Donc, il y a différents éléments. Le prix est central, vous devez le fixer correctement, mais ce n'est pas le seul et unique critère. Vous devez également penser à tout l'à côté de votre entreprise pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions. Je vous le répète, en comptabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est la marge que vous réalisez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre site internet www.clémentine.fr ou n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo si vous avez des questions par rapport à cela. En tout cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous aurez plein de vidéos qui vont vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise.